Et yo les amis, c'est Yami. Et aujourd'hui on vient de découvrir Stray Path, un roguelike inspiré de FreeCell, le jeu qui était donc sur Windows, dans les jeux livrés avec l'OS. J'ai jamais joué à FreeCell, oui, aussi incroyable que ça puisse paraître. Donc ça va être une bonne expérience. On va voir si quelqu'un qui n'a jamais joué au solitaire ou à des jeux comme ça peut être intéressé par un roguelike du style. C'est parti. Alors il y a un tuto. Hop. C'est un tuto 100% textuel. Ok. Alors, battle, les règles pour se battre. On clique directement sur un ennemi. Opponents attack each other. Ok. Ici on a les stats de notre personnage. Donc en fait le HUD va avoir notre perso, nos stats, nos HP, de l'argent j'imagine, peut-être du mana, notre stuff. Et ici on a deux slots avec des cartes. Donc on a des ennemis, on clique sur eux et on se fight. Attaque moins défense égale damage, ok parfait. Some enemies have pierce attack which can ignore defense, d'accord, donc ça c'est l'icône du pierce qui va traverser notre shield. Some enemies have special ability, be careful, ok. Attack round. Every click on an enemy counts as an attack round. Ok, donc on va dire qu'il y a des tours. Et dès qu'on clique sur un ennemi, c'est notre tour. Some abilities are related to attack round. Ok, donc ça c'est peut-être quelque chose qui apparaît ou qui a lieu tous les 3 tours. Click on other cards or use item card. Do not count as an attack round. Ok. Donc utiliser un item ou cliquer sur une carte qui n'est pas un monstre ne va pas compter comme un tour d'attaque. Ok, move card. Gray-based card can be dragged into your inventory or to discard. Ok, donc les cartes grises comme ça, on peut les mettre dans notre inventaire de cartes, qui sont ces deux slots ici, ou dans la discard pile. Empty space on the field can place any card. Donc on peut jouer des cartes quelque part. Item card. Item card that need no target can be used on click. Donc si on a un item qui n'a pas besoin d'être targeté, on clique dessus et ça l'utilise. Les item cards qui ont besoin d'une target, on va les drag and drop sur l'ennemi. Target will light up when dragged an item card upon it. Ok. Et les reliques. Ok. Relic can be dragged to altar for upgrade. Extra relics can be discarded for gold. Donc ici, c'est bien notre inventaire, mais ce sont que des reliques. Donc sûrement des trucs passifs. On peut les vendre contre de l'argent et on pourra les upgrade. Allez, on va voir ce qui va se passer. On a un seul perso pour l'instant. The Rogue Cathy. On start avec 8 d'attaque, 2 de shield, 0 de chance. La chance change le drop rate des ennemis. 0 de crit chance. 0% d'evade. Et 0% de heal crit rate. All received healings restore 2 times health. C'est ça les crits de soins. Et on start avec 2 reliques. Le mushroom, create a random mushroom card when you enter a new stage. Ok. Et un couteau. C'est parti. Donc j'imagine que l'objectif c'est de terminer toutes les piles. Alors, mushroom, restore half of your max health. Donc on fait 3 de dégâts. Hein. Donc, je vais attaquer 2 fois notre ami ici. On perd donc la moitié de nos HP. Ah non, on perd pas la moitié de nos HP parce qu'on attaque en premier quand on clique sur un ennemi. Deal 5 damage, return if it kills the target. Ok. Donc là j'attaque une fois. Je prends 3 HP. Je vais récupérer la moitié de mes max HP. Donc je vais récupérer 4 PV. En faisant ça. Je vais redeal 1. Et je vais utiliser le boomerang ici.
Vu que je tue, il revient. Et je l'ai sur moi. Ensuite, on va réattaquer. Du coup, on descend à 2 HP. On utilise le boomerang. Hop là. On se heal. Receive Altar's Blessing. Donc on peut recevoir une bénédiction. On va cliquer. Plus de max HP, plus 1 d'attaque, de l'ADF, de la luck. Plus 1 d'attaque, toujours utile. On attaque à 4, donc maintenant le chest. Relique. The cheese increase 2 max health every stage passed. Vanish after 2 increases. Donc on l'a sur nous, on va gagner 2 max HP après chaque stage. Et ça va disparaître au bout de 2 stages. Ou bien le Spike Shield. Quand on se fait taper, on renvoie 2 dégâts. C'est pas mal ça. Et ça c'est plus 6 max HP. Mais on prend 1 dégât par tour. On va prendre le cheese. On va prendre les coins. Ok. On va attaquer notre ami. On utilise le boomerang, il revient. On attaque. On attaque encore. On récupère. Ah, ok. Donc tout ce qui est écrit quelque chose ahead, ça va nous faire traverser. C'est l'important à savoir. Deal 4 damage to all enemies present. Ok. Alors, est-ce que j'ai moyen d'optimiser un petit peu? Là, je vais lui deal 2 parce qu'il a 2 shields. Même si je tape à 4. Ça va faire ça et je vais avoir 3 PV. Donc, je vais faire ça. Je vais utiliser le throwing knife sur lui. On va deal 6 et récupérer 6 HP. On repasse à 9. Alors, qu'est-ce que c'est que ce monstre? Revenge. Every other enemy gets killed. Self-attack plus 2. Revenge. Every other enemy gets killed. Self-attack plus 2. Je comprends pas. Quand je le tue, il applique Revenge? Ou c'est à chaque attack round? On va voir comment ça va fonctionner là. Je suis pas sûr de comprendre. On va donc attaquer une fois ici. On va attaquer une fois ici pour comprendre ce qui va se passer en fait. Ok. On va attaquer une deuxième fois. On va se heal. Pour 5. On va attaquer une fois notre ami ici. Une fois notre ami ici. Et on va utiliser la bombe. Ok. On va se heal de 6. On va attaquer notre ami. Put in relic to upgrade cost 2 runestones. On n'a pas de runestone. Ah, d'accord. À la fin du biome précédent, on avait la possibilité d'avoir une runestone pour finir le niveau. Je note. On récupère l'argent. On va tuer ce monstre. Allez, on va tuer ce monstre aussi. On récupère toutes les sous et on va choper la runestone. J'ai pas vérifié si on se faisait heal entre les stages. Non, on ne se fait pas heal entre les stages. Alors.
Plus 20% crit. Effect lost after switching stage. Donc on a 20% crit pour le reste du stage. Ok. On a que 2 cartes dans cette pile, donc on va essayer de voir ce qu'il y a derrière. Hopefully du heal. 3 runestone. Ça nous sert pas à grand chose. Et je crois qu'on est mort là. Oh, on a crit. Let's go. Ok, donc là il faut réfléchir. Si on deal 5, ça fait que 3 à cause du shield de notre ami là. Mais on peut voir ce qu'il y a en dessous. Donc, on va tester ça. Ah, je crois avoir compris un truc. On passe au niveau suivant. Donc en fait, un play que j'aurais pu faire, c'était prendre le boomerang, le mettre dans mon inventaire ici. Ça aurait révélé ce qu'il y avait après. Et j'aurais pu maintenant décider ou non d'utiliser le boomerang. Je suis pas obligé de prendre des choix comme ça en fait. Genre là par exemple, je peux prendre la potion, la mettre ici. Oh, c'est comme ça qu'on joue à Freecell du coup. Excusez-moi, je suis un noob, hein, mais je comprends un peu mieux. Ok. Donc là, je prends 20% de crit. Et je me heal parce que voilà, je vais mourir sinon. Il n'y a aucun ennemi qu'on peut tuer là, hein, concrètement. en, en vrai de vrai là. Là, on est vraiment pas assez fort. Inspire when present, other enemies gain +1 attack. D'accord, donc ces ennemis-là, faudrait les tuer. En priorité. Mais c'est pas possible. Je crois bien que c'est la mort. Oh, on a crit. Click to buy, cost 6 coins. Increase one defense every 4 health lost. Donc là, j'ai combien? J'ai que 2 HP. J'ai que 2 def. Ah oui, parce que il aurait fallu que j'ai la relique quand j'ai perdu les HP. Là, ça marche pas. Il attaque pour 4. Ok, on est mort. Pas grave. On restart direct. On a un peu plus compris le jeu. Ok. Ok. Donc, on va commencer par prendre ça. Prendre ça. On chope la bénédiction. On va directement récupérer l'attaque. Parce qu'en fait, l'attaque, c'est le plus important. J'ai pas besoin du crit, en fait, pour l'instant. On va attaquer une fois. Attaquer deux. Attaquer une fois. Attaquer deux. Faire la même pour l'autre. Ok. Maintenant, il nous reste donc 2 HP. On va se heal. On revient full life. J'ai pas besoin de le tuer parce qu'il n'y a pas de carte en dessous. Donc j'ai rien comme reward en fait ici. Faire ça. On va faire ça. On ouvre le chest. Plus 3 max HP pour chaque duplicate relique. J'ai pas de duplicate relique. Les potions me donnent 3 HP supplémentaires quand elles me heal. C'est pas mal. On va plutôt prendre les dégâts. On prend les gold. Et on récupère la runestone. Ok. Donc là, on arrive au deuxième stage avec nos 20% crit chance et un boomerang. Ce qui est tout autre chose déjà. On a 5 dégâts de base.
Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Inspire when present other enemies gain +1 attack. Ok, donc il faudrait que je le supprime au plus vite. On va piquer la craie de chance. On va se heal. Ça aurait été cool si les boomerangs traversaient le shield, mais c'est pas le cas. On va juste le tuer. On va utiliser notre mushroom. Lock chest need 30 coins to open. On ouvre. On a ce qu'il faut. Quand on se fait toucher, on renvoie 2 dégâts. Le spite shield. La piggy bank. 40 coins quand on défausse une relique. Ah, quand on défausse 7 reliques. Ce qui est bien. Et le champignon magique qui nous donne plus 6% de crit de chance. Et c'est un heal décalé puisqu'il va nous redonner 10 HP quand on va le discard. Ça c'est pas mal. Avoir un heal à disposition, c'est toujours bien. Ok, on récupère les runestones. Oh, beaucoup de runestones. On fait ça. Ça, on s'en fiche. On n'a pas besoin de vider cette pile du coup. On va juste voir ce qui se passe ici. On fait ça. On se heal. On va supprimer notre ami ici. Est-ce que l'argent ça m'intéresse ou est-ce que je vais voir ce qu'il y a comme option derrière ce monstre? Ça me coûte 2 HP. Je peux me le permettre. Et j'y vais. Nouvelle bénédiction. Nouvelle bénédiction dispo. On start le niveau avec 2 boomerangs. C'est pas mal. On n'a pas encore l'argent pour voir le chest, mais ça ne saurait tarder. En fait, il nous manque juste un de dégâts. Là. Et on pourrait one-shot les tréants. Ok. On va voir ce qu'il y a ici. On prend le heal. Cette pile nous intéresse plus. Ensuite, on va voir ce qu'il y a ici. Blessing. 1 d'attaque. On peut one-shot notre ami et récupérer l'argent. On va faire ça. Ouh, le throwing knife. Très 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 bien. On va déposer ça là. Récupérer le throwing knife. Prendre le heal. Throwing knives direct? Non, 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 non. On va utiliser le boomerang. Tuer l'ennemi. Ouvrir le chest. Alors, la piggy bank, 40 coins quand on défausse, ça peut nous mettre très très bien ça. Hein. Le cheese pour commencer à augmenter nos base HP, ça aussi. Parce que nos HP sont plutôt bas pour l'instant. Increase evade rate. Ouais, c'est assez peu, 2%. On va prendre le cheese. Je pense que c'est une meilleure idée. On ouvre le chest. Nouvelle relique. Great Sword. When you attack, deal 1 damage to other enemies present. Donc on a du cleave maintenant. Ok. Ou 3 max HP pour chaque duplicate relique. J'en ai 2. Enfin, j'en ai une. Et j'ai une paire. Est-ce que ça va me donner 3 max HP? Normalement. Je vais prendre ça du coup. Je vais passer le cleave. Est-ce que c'est une bonne idée? Est-ce que c'est une bonne idée? Je peux pas passer le cleave en vrai. On est d'accord. Ah. Voilà, je peux pas placer le cleave. Runestone ou coins? J'en ai 6, je pense pas que j'en ai besoin de beaucoup plus pour l'instant. Ça va me permettre d'upgrade les reliques. Je me rappelle plus du prix. Je crois que c'était 2 runestones pour upgrade une relique. On va aller chercher l'argent. Ok. Alors on va commencer par supprimer notre ami qui buff tous les autres ennemis. Plus un attaque à tous les autres ennemis, donc ça ne nous arrange pas.
On va prendre la crit de chance. Throwing knife, ça va faire 6. Ah. Ok, c'est pas grave. Je vais l'attaquer, ça me permet du cleave. J'ai failli oublier que j'avais du cleave maintenant. Ici, on va use le... Non, on va pas use le throwing knife parce que je n'en ai pas besoin encore une fois. On va l'utiliser ici. On va terminer cet ennemi. Le cleave va faire 1 de dégâts et maintenant il est à... Enfin, je vais pouvoir le tuer avec la bombe maintenant. The Blessing, on va prendre les HP. Ici on prend l'argent. La bombe va lui faire 2 dégâts normalement. Oh non, la bombe passe au travers du shield. Très intéressant. On attaque notre ami. On attaque notre ami ici. On récupère l'argent. On attaque 2 fois. On se heal. On pose la popo ici. Et est-ce qu'on va forcer pour voir la carte derrière? Non, on va récupérer les runestones. Pas besoin de grid. On est bien, on a tous nos HP. Alors, qu'est-ce qu'il a comme capacité? Frightened when present, player defense -1. Ok, on a un shield en moins. Je crois qu'on avait déjà 0 de shield, hein, si je dis pas de bêtises, donc ça nous change pas la vie. On utilise le mushroom. Il a 3 de shield par contre, notre ami là. Oh. On va faire ça. On va attaquer 2 fois. Ce qui nous permet de tranquillement proc notre cleave. On va deal 4 à tout le monde. On va attaquer. Le cleave est présent. Maintenant, on peut utiliser notre boomerang pour supprimer ses ennemis. On le récupère. On récupère nos runestones. On consomme 7 popos. Et est-ce qu'on fuit? Ensuite, initiate an attack after 3 attack rounds. D'accord, donc cet ennemi, comme je pensais, toutes les 3 attaques, il va nous attaquer. Ce qui est du coup beaucoup plus dangereux que tout ce qu'on a vu pour l'instant. Je pense qu'on va juste leave. Oh, le crit était... il était opportun là. Blessed Altar, allez. On va prendre un buff. C'est plus important. Le buff est là direct. On remercie. On récupère les dégâts supplémentaires. On tape à 7. C'est pas mal du tout. On va se heal comme ça. On va utiliser le boomerang. Ah, comment faire? Tac. Prochain tour, il va nous attaquer pour 5. Donc il faut qu'on se heal. Pour rappel, utiliser des items ne compte pas comme un tour d'attaque. Donc jusque là, pas de souci. Si je l'attaque par contre, je vais prendre très cher.
La moitié de mes max HP, c'est 7. Ok. Si je l'attaque maintenant, je vais prendre 10, donc c'est ça. Parce que je vais l'attaquer, il va me rattaquer. Et il va avoir sa capacité qui va proc. On va vérifier. Tac, tac, ouais, c'est bien ça. Donc maintenant, je me heal. J'utilise mon boomerang. Et je le tue. Je prends le mushroom. Ah, c'est chaud. Je lui retire 4. Donc si je l'attaque 3 fois de suite... Il meurt. Ouais, donc je me heal. Je l'attaque. Et je l'attaque. Un chest. Restaure 2 HP quand tu crit ou quand tu évades, ok. Plus 1 de défense tous les 4 HP perdus, ok. Plus 1 de défense tout court, tout le temps. Attribute preserves after you discard this relic. Ok, donc c'est plus 1 gratos, quoi. Put in relic to upgrade costs 2 runestones. Donc là, il fait 2 damage en cleave. Donc là, je fais ça. Et ça. Et on a win. Ok, cool. On va passer au second biome. Restore your HP, restore 10 health. On va garder la popo qui nous redonne 10 HP. Ok, nouveau biome. Nos amis n'ont pas de capacité, ça c'est cool. On va commencer par voir le chest. Plus 3 défense pour 3 rounds, ça disparaît après 3 rounds. L'assassin robe. When you use an item card, next attack plus 10% crit rate. Ok, donc plus 10% crit dès que j'utilise un item. Increase heal crit rate. Ok, donc 3% de chance de faire un heal critique. Pour rappel, le heal critique va faire 2 fois la value du heal normal. On va prendre la def. C'est pas mal du tout de démarrer avec une bonne value de def. Ok, on va commencer par la pile la plus courte. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Death Rattle upon death increase all enemy attack by 2. Ok. Donc on va éviter de le tuer. Tac. 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 On espère qu'il n'y a pas un monstre ici. Et il y a un monstre ici. C'est pas très grave. On va... on va utiliser le mushroom. On va se heal pour 6. Use le boomerang et tuer cet ennemi. Ensuite, est-ce que j'ai envie de push et voir ce qu'il y a ici? Ah, bonne question. Est-ce que ça vaut le coup de perdre mes HP là? Ouais, allez, allez. Oh, j'ai crit. Et oui, ça valait le coup. Ça valait le coup. On va prendre un de dégâts en plus. Et on va upgrade. On va upgrade notre relique au niveau max. 3 de dégâts en cleave dès qu'on attaque. C'est pas de refus. De l'argent, des runestones. Des runestones. On a 120 gold, on est large a priori. Alors qu'est-ce que c'est que ce chien?
il a pas de... Ok, il a pas de... Comment dire? Il n'a pas de shield. Par contre, il a 3 points d'attaque qui traversent le shield, c'est ça? Donc il fait... Je comprends pas comment ça fonctionne en fait. Parce qu'il fait 5 de dégâts, j'ai 4 de shield. Normalement, je devrais prendre 1. Et derrière, il y a 3 dégâts qui ignorent le shield. Donc je prends 4. Ok. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Healing, restore 4 health to one injured enemy every attack round. Ok. Donc ce sont des healers, faut que je les tue en priorité. Deal 6 damage, restore health, restore 6 health if it kills the target. Ok. Mais lui, à chaque fois que je vais cliquer, il va restore 4 de vie. Ils vont tous les deux restore 4 de vie, c'est énorme. On va donc les supprimer. Première chose. Ensuite, ils peuvent pas se heal eux-mêmes par contre. Donc ça, c'est bien. Tac. Ensuite, on va faire ça. Puis, on va faire ça et récupérer ça. Ouh là 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 là. La boulette. La boulette. Donc à ma prochaine attaque, le Death Rattle du corbeau va pop et tous les autres ennemis vont prendre plus 1 d'attaque. Plus 2 d'attaque, pardon. Donc j'espère vraiment qu'il y a une sortie ici. Ah, il y a juste des runestones, c'est pas grave. Tac, heureusement j'ai beaucoup de shield. Et on peut upgrade une de nos reliques. Est-ce qu'on prend un d'attaque supplémentaire? Ouais, je pense que les base damage c'est juste beaucoup trop fort. Ok, on prend le heal, on prend les runestones et on va chercher la nouvelle bénédiction. Dev d'attaque c'est plus que sympathique, hein. On va ouvrir le chest direct. 10% de chance de tuer un ennemi dès qu'on attaque, ok. On va peut-être monter à 30%, ce qui va être proche des 1 chance sur 3, pas dégueu. Si on arrive à le mettre niveau max. Mais on va plutôt prendre le Spike Shield. Alors, on commence par attaquer le loup. Et on va gérer les healers. Oh, nouvelle créature. Leader, self-attack plus 3 for every enemy present. D'accord, donc plus 3 d'attaque juste parce qu'il y a un autre monstre sur le terrain. Cool. On va plutôt attaquer d'autres mecs. On va utiliser un petit throwing knife sur lui. Trouver notre blessing. Plus un de shield, plus un d'attaque. Ah. Plus un de shield, c'est bien. On va se heal de 7, revenir full life. On attaque nos amis ici. On attaque ce monsieur. Qu'est-ce que je fais? J'aimerais bien voir ce qu'il y a derrière malgré tout. Le runestone, j'en ai assez. On va plutôt chercher la bénédiction. Notre build est plutôt solide là. On fait vaguement ce qu'on veut. Qu'est-ce que c'est que ce monstre? Bleed. Attack cause bleed for 2 attack rounds.
Donc on va sûrement prendre des dégâts pendant 2 tours une fois qu'on le tape. Ok, pas de souci. On a que, entre guillemets, 2 shield. On va shield un petit peu plus. Et lui, puis ensuite, il nous attaque tous les 3 tours. On utilise le mushroom tout de suite. On va l'attaquer lui en priorité. Histoire de le supprimer. On fait ça. Ouais. Tout ça, c'est pas trop mal. Qu'est-ce que je veux faire là en vrai? Je vais level up cette relique. Je vais la passer niveau 3 et la vendre en fait tout simplement. Vu que normalement je vais garder les 3 de def. Donc c'est tout bénef pour moi. Je me heal. Deal damage equal to your attack. Bah, c'est parfait ça. On va peut-être la garder sur nous en fait celle-là. On va attaquer le collègue juste ici. On attaque 2 fois. On ouvre le chest. Le Spike Shield. J'avais pas un truc pour les... qui me donnait un buff sur les items dupliqués. C'était la game d'avant, je sais plus. Parce que du coup, je pourrais avoir... si je prenais le deuxième shield, j'aurais un très gros buff sur les items dupliqués, quoi. Pas grave. Receive one damage per attack round. Je pense que je vais reroll, je veux pas ça. Oh, plus en attaque encore. When you enter a new stage, restore 5 health. Un heal de 5 tous les stages, c'est vraiment bien. 10 d'attaque, c'est vraiment bien aussi. Hein. Ok. On attaque notre ami ici. La souris. Qui a juste beaucoup de shield. On va récupérer la bombe, voir ce qu'il y a derrière. On va pas gaspiller cette carte. Caution danger ahead. C'est le boss. On va checker la Blessed Altar. J'aurais aimé cliquer sur cette carte, mais la bénédiction, trop important pour que je la refuse. Alors, ça va peut-être être compliqué. On utilise une bombe, on utilise une deuxième bombe, on utilise une troisième bombe. Ok. Ça, c'est pas trop mal. On a du cleave. Hop. Un chest. 6% de crit rate en plus. Ce qui nous ferait passer à quoi? 12% de crit rate? On est déjà à 26%. Avec le mushroom en fait. Donc avec ça, ça ferait que avec les mushrooms de début de tour, on est à une chance sur 3 direct. On sera à 32%. Ce qui est pas mal. Vanish after you pass 3 rooms. Plus 3 d'attaque. Wow. On va prendre le crit. On va prendre le crit, je pense que c'est la meilleure chose à faire. Bomb cards damage increase by 2. Increase hit crit rate, ça nous intéresse pas. Plus 3 de def pendant 3 rooms, c'était vraiment fort. Et plus 3 de crit rate. On va doucement mais sûrement aller vers... Là, on a 15% de base, donc 35% de base avec le mushroom. J'imagine qu'on va arriver à 9% si on l'upgrade niveau max. Ce qui va nous faire 21% de base. 41% de base, ça devient intéressant. Est-ce que je préfère pas ça? Plus 3 max HP pour chaque duplicate relique.
Oui, je préfère ça. 23 max HP, on est bien là. On est très très bien. Runestone ahead, coins ahead. On va check la runestone. Donc concrètement là ce qu'on veut faire c'est level up une dernière fois la yellow potion, la vendre pour récupérer le maximum de défense, les 3 points. Et ensuite on va voir ce qui se passe. Donc notre ami il se buff pour tous les ennemis présents, donc on ne l'attaque pas. On va d'abord gérer la... la grenouille, pardon, j'ai bugué. Hop, on va faire ça. Ça devient dangereux ici. Hein. On va attaquer la souris, voir ce qui se passe. 3 runestone, c'est bien. On profite d'attaquer la souris pour gagner du cleave. On attaque le leader qu'on peut one-shot maintenant. On attaque le deuxième leader qu'on peut aussi one-shot. On level up la popo. Plus 3 de défense, on a 5 de shield. Attribute plusieurs after you discard this relic. Donc maintenant on la vend. On reste à 5, on récupère les HP et on a un slot de relique. Que demande le peuple? On se heal. On va doucement mais sûrement aller titiller les HP de notre ami. On a du bleed. On se heal. On chope les runestones. Et on finit le biome. Ok. Position relic to upgrade. Et c'est la fin du playtest. Oh, j'étais prêt à continuer là. Et je dois avouer, j'étais prêt à continuer. Ça peut pas s'upgrade du coup. Tout ça, ça peut pas s'upgrade. On va upgrade ça au max. On va jouer ça. Et c'est la fin. Complete version includes multiple characters with different playstyles. Plusieurs maps avec des features différentes, des events. Des upgrades permanentes. Plus de reliques, des boss fights. Wishlist now. Ok. Bah écoutez. Juste un super jeu. Hein. Concrètement, j'ai à ce moment rien à dire. J'avais jamais joué à FreeCell, mais du coup, le concept est très simple. On a des piles de cartes. Étant donné qu'on ne sait pas ce qu'il y a derrière ces piles, l'enjeu c'est de savoir est-ce qu'on va aller attaquer cette pile-là plutôt qu'une autre, sachant qu'on a des ressources limitées, il faut jouer avec. En fait, c'est un jeu qui fonctionne très bien. Hein. Plein de gens y ont joué avant. Donc, l'avoir adapté au concept des roguelikes était une super idée. J'ai beaucoup apprécié. Est-ce qu'on va avoir des possibilités d'avoir des synergies pour créer des builds, machin, à voir? Pour l'instant, juste les petites mécaniques qu'il y a eu avec les quelques reliques de départ qui m'ont permis d'un petit peu jouer avec mes stats pour simplement avec j'allais dire des duplicata, avec des copies de certaines reliques, de me buffer et d'avoir des HP supplémentaires, ce genre de petites choses, c'était déjà sympathique. Reste à voir s'ils vont réussir vraiment à renouveler l'expérience du jeu constamment en avançant, en ajoutant des biomes, en ajoutant des monstres avec des capacités différentes pour nous donner des choix de plus en plus compliqués en fait à faire pour savoir est-ce qu'on va attaquer les ennemis, est-ce qu'on va pas les attaquer. On a vu dans ma game par exemple que le cleave était très fort, il y avait quelques capacités des ennemis qui permettaient justement de contrecarrer ça. Les ennemis qui t'attaquaient tous les 3 tours automatiquement, ce genre de choses, mais bon, forcément c'était le playtest, mon build était plutôt fort, donc ça a un petit peu roulé sur ça. On n'a pas forcément vu trop d'interactions où j'ai été bloqué, mais il y avait déjà ce qu'il fallait pour qu'on ait à réfléchir, donc c'est bon signe. J'ai vraiment hâte de voir la suite et de voir
Qu'est-ce que les devs vont pouvoir nous présenter avec les nouveaux personnages notamment, vu que ben, le personnage de base n'avait pas de capacité particulière, au-delà du fait qu'elle faisait apparaître une carte champignon au début des tours, mais bon, euh, c'est à voir. En tout cas, Stray Path pour moi c'est un grand oui. J'ai beaucoup aimé là mes 45 minutes sur le jeu. Et j'ai bien hâte de voir ce qui va se passer une fois que le jeu va sortir. Donc vous pouvez tester la démo sur Steam. Elle est disponible en ce moment. Vous pouvez aussi aller sur le Discord du dev et discuter avec eux pour voir et dire ce que vous en avez pensé. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à les tester et venez nous dire en commentaire également ce que vous en avez pensé. Ça va être tout pour moi aujourd'hui. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Comme vous savez, d'autres vidéos découvertes tous les jours, 18h. Et venez, rejoignez-nous sur Twitch les mardis, mercredis, jeudis pour les records live de toutes ces découvertes à partir de 21h. Twitch.tv/les_doseurs. Vous connaissez déjà le lieu de rendez-vous. Et sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. Peace.